Chapitre 3. Qui suis-je? La vérité ultime, c'est que vous n'êtes pas ceci ou cela. Vous êtes. Quand on assimile le « je » au corps physique qui est destiné à vieillir, à se flétrir et à mourir, la souffrance fait tôt ou tard toujours surface. L'ego apparaît quand le sens de l'être, du « je suis », est confondu avec la forme. Telle est la signification de l'identification. L'oubli de l'être, illusion de la division absolue, fait de la réalité un cauchemar. L'ego s'identifie toujours à la forme, faisant ainsi en sorte que vous vous cherchez et vous vous perdez dans une forme ou une autre. Les formes ne sont pas uniquement des objets matériels et des corps physiques. Les formes pensées, encore plus fondamentales, surgissent continuellement dans le champ de la conscience. Vous êtes un être humain. Qu'est-ce que cela signifie? Le talent à vivre sa vie n'est pas une question de contrôle, mais une question d'équilibre entre les aspects humains et être. Les rôles que vous jouez, mère, père, mari, femme, jeune, vieux, et les fonctions que vous assumez appartiennent à la dimension humaine. Cette dimension a sa place et doit être honorée. Mais elle ne suffit pas pour qu'une relation ou une vie soit accomplie et vraiment significative. L'aspect humain n'est jamais suffisant à lui seul, peu importe vos efforts et vos accomplissements. Et puis, il y a l'être. On le trouve dans la quiétude, l'essence d'une chose vigilante de la conscience elle-même, la conscience que vous êtes. L'aspect humain correspond à la forme, l'aspect être correspond à l'absence de forme. Et ces deux aspects ne sont pas dissociés, mais au contraire, intimement liés. Quand vous devenez conscient de cette nature transitoire, votre attachement à elle diminue et vous vous désidentifiez d'elle dans une certaine mesure. Une fois que vous constatez et acceptez la nature transitoire de toutes les choses, ainsi que l'inévitable changement, vous pouvez apprécier les plaisirs de la vie pendant qu'ils durent, sans peur ni anxiété. Quand vous êtes détaché, cette position de recul vous permet de mettre les événements en perspective au lieu d'y être complètement plongé. Comment se débarrasser de l'attachement aux objets? N'essayez même pas, c'est impossible. L'attachement aux objets s'efface de lui-même quand vous n'essayez plus de vous trouver en eux. Entre-temps, soyez juste conscient de votre attachement. Parfois, vous ne savez même pas que vous êtes attaché à quelque chose, c'est-à-dire que vous vous identifiez à ce quelque chose jusqu'à ce que vous le perdiez ou qu'il y ait une possibilité de le perdre. Si vous vous retrouvez contrarié, anxieux, etc., cela signifie que vous y êtes attaché. Si vous êtes conscient que vous vous identifiez à une chose, l'identification cesse d'être totale. Je suis la vigilance qui est consciente de cet attachement. C'est ainsi que commence la transformation de la conscience. Quand vous contemplez la profondeur insondable de l'espace ou que vous écoutez le silence aux petites heures du jour juste avant le lever du soleil, quelque chose en vous entre en résonance avec cet espace et ce silence, comme si vous les reconnaissiez. Et alors,
vous ressentez cette grande profondeur de l'espace comme étant la vôtre, et vous reconnaissez que cette précieuse quiétude sans forme est plus profondément vous que n'importe lequel des objets constituant le contenu de votre vie. La réalité a deux volets de l'univers, les choses et l'espace. Les choses et le rien sont aussi votre réalité. Pour mener une vie saine, équilibrée et fructueuse, il faut danser entre ces deux aspects de la réalité, danser entre la forme et l'espace. La plupart des gens s'identifient tellement à la dimension de la forme, aux perceptions sensorielles, aux pensées et aux émotions, qu'ils laissent de côté l'autre moitié essentielle de leur vie. Leur identification à la forme les garde prisonniers de leur ego. Tout comme l'espace permet à toute chose d'exister, et tout comme le silence permet au son d'être, vous n'existeriez pas sans la dimension sans forme qui est l'essence vitale de ce que vous êtes. Ce que j'appelle l'être existe avant l'existence. L'existence est forme, contenu, ce qui arrive. L'existence est le premier plan de la vie, alors que l'être en est l'arrière-plan, pour ainsi dire. L'humanité a contracté une maladie collective. Les gens sont si absorbés par ce qui arrive qu'ils ont oublié leur essence, ce qui se trouve au-delà du contenu, de la forme, au-delà de la pensée. Ils sont si régentés par le temps qu'ils ont oublié l'éternité qui est leur origine, leur bercail, leur destinée. L'éternité, c'est la réalité vivante de ce que vous êtes. La première fois que la beauté fut reconnue, constitua un des événements les plus significatifs dans l'évolution de la conscience humaine, étant donné que les sentiments de joie et d'amour lui sont intrinsèquement liés. Sans que nous le réalisions pleinement, les fleurs sont devenues pour nous l'expression manifestée de ce qui est le plus élevé, le plus sacré, et en fin de compte, le non manifesté en nous. Plus éphémères, plus éthérées et plus délicates que les plantes dont elles sont issues, les fleurs sont devenues en quelque sorte les messagères d'un autre monde, un pont entre le monde physique manifesté et le monde non manifesté. Elles lèguent non seulement une odeur délicate et agréable aux humains, mais également la suavité du royaume de l'esprit. Lorsque vous êtes vigilant et que vous contemplez une fleur, un cristal ou un oiseau sans le nommer mentalement, vous avez ainsi accès au non manifeste. Quand vous n'endossez pas de rôle, il n'y a pas d'ego dans ce que vous faites. Il n'y a pas de programme parallèle comme la protection ou le renforcement du moi. C'est ce qui fait que vos actes ont un bien plus grand pouvoir. Vous êtes totalement focalisé sur la situation. Vous devenez un avec elle. Comment être moi-même est en fait la mauvaise question à poser, car elle sous-entend que vous devez faire quelque chose pour être vous-même, alors que vous êtes déjà vous-même. Cessez simplement d'ajouter des bagages inutiles à ce que vous êtes déjà. Renoncez à vous définir, que ce soit à vous ou aux autres. Vous n'en mourrez pas. Au contraire, vous reviendrez à la vie. Et ne vous préoccupez pas de la façon dont les autres vous définissent. Quand ils le font,
Ils se limitent eux-mêmes, c'est donc leur problème. Chaque fois que vous interagissez avec des gens, ne soyez pas là principalement comme une fonction ou un rôle, mais comme un champ de présence consciente. Quand vous n'opposez pas de résistance à la forme, ce qui est au-delà de la forme émerge comme une présence omniprésente, une force silencieuse bien plus grande que votre identité à la forme limitée dans le temps, la personne. Cette présence, c'est votre nature véritable, bien plus que n'importe quoi d'autre existant dans le monde de la forme. Quand vous pensez, percevez et faites des expériences, la conscience prend naissance dans la forme. En acceptant totalement la forme du moment présent, vous vous alignez intérieurement sur l'espace qui est l'essence même du moment présent. Par l'acceptation, de l'espace se crée en vous. Être aligné sur l'espace plutôt que sur la forme, voilà ce qui amène de la perspective et de l'équilibre dans votre vie. La joie de l'être, qui est le seul véritable bonheur, ne peut pas arriver à vous par une forme, par une possession, un accomplissement, une personne ou un événement, par quelque chose qui se produit. Cette joie ne peut pas venir à vous. Jamais. Pourquoi? Parce qu'elle émane de la dimension sans forme en vous, de la conscience même, et qu'elle fait par conséquent un avec ce que vous êtes.